Pour ceux qui ne connaissent pas encore Poscafé Airsoft, je vous mettrai un lien dans la description. Aujourd'hui, on va parler de la ceinture Running Tactics Shooter Belt. Running Tactics, c'est une société américaine basée au Colorado qui a été fondée en 2013 par Tu Lam. C'est un américano-vietnamien qui a fait une bonne carrière au sein de l'armée américaine, à peu près 23 ans. Donc une partie chez les Rangers, puis après il est passé au niveau des forces spéciales chez les Green Berets, où il a fini sa carrière. Depuis son plus jeune âge, il est pas mal intéressé par tout ce qui est arts martiaux et il s'est pas mal focalisé sur la partie l'art du combat japonais. D'où le nom Running Tactics. Alors le Ronin, d'où est-ce que ça vient? Le Ronin, c'est au niveau des castes japonaises, c'est le guerrier qui n'est pas de classe noble, à la différence du samouraï. Pour en revenir à Running Tactics, c'est une entreprise qui va vous proposer pas mal de matériel tactique, mais aussi des cours particuliers ou alors des stages de formation au combat à l'arme à feu ou alors au corps à corps. Donc revenons-en à notre ceinture. Donc la Shooter Belt, c'est l'entrée de gamme de chez Running Tactics. Je l'avais acheté en 2017 aux alentours de 130-135 $. Et j'avais profité à l'époque d'une amie qui habite aux USA pour lui demander si je pouvais la faire livrer chez elle, étant donné que les frais de port pour les USA, ça doit être aux alentours de 7 $, alors que dès qu'on dépasse la frontière, on est plus vers les 30 $, voire encore au-dessus. Alors d'où est-ce que ça vient ce type de ceinture? Donc au moment de la guerre en Irak ou en Afghanistan, il y avait beaucoup de soldats qui utilisaient des ceintures type Combat Belt, donc c'est une grosse ceinture assez large sur laquelle on pouvait mettre pas mal d'équipements. Ça avait l'avantage d'être très confortable. Par contre, dès qu'on se mettait à courir un petit peu, ça avait tendance à bouger au niveau du corps. Donc il y a certains opérateurs qui sont mis à ajouter du velcro afin que la ceinture reste en place. Et petit à petit, en suivant des ceintures du style par exemple Duty Belt, donc les ceintures de police, ou encore celles du tir sportif, donc plutôt typé IPSC, on en est donc arrivé à ce type de plateforme permettant d'avoir les avantages de chacune. Cette petite parenthèse s'adresse surtout à ceux qui ne connaissent pas vraiment le monde tactique et qui se demandent qu'est-ce que c'est une plateforme molly ou des passants PALS. Une plateforme molly, c'est ça. C'est ce qui vous permettra en fait de mettre des poches ou de l'équipement amovible un petit peu où vous souhaitez dessus. C'est des passants qui vont faire à peu près 1 pouce de large et même chose d'écart entre les deux. Ce qui fait que par exemple si je prends cette poche là, on a les passants. On a les autres passants ici. Voilà. Donc on en a verticaux et horizontaux. Ce qui vous permet, si besoin, vous faites passer le passant comme ça dedans et juste après, vous le faites passer ici. Ensuite, on répète l'opération au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, ce qui fait que la poche va être fixée et ne bougera absolument plus. Voilà. Cette ceinture est en deux parties, une interne et une externe. Concernant l'interne, elle se compose principalement de nylon. Elle fait 4,5 cm de largeur. Petit détail, attention, tous les pantalons n'acceptent pas cette largeur au niveau des passants. Running Tactics a donc sorti récemment une ceinture un petit peu plus fine qui permet justement de l'utiliser sur quasiment tous les pantalons civils. Sur l'extérieur de la ceinture, on retrouve du velcro femelle. C'est vraiment un gros plus pour moi étant donné que sur d'autres modèles, on a un velcro mâle qui a tendance à s'accrocher sur tout ce qui est polaire, les coutures un petit peu défaites. Donc vraiment ça c'est un gros plus. Si je devais donner un petit point négatif à la ceinture, elle a tendance à s'effilocher un petit peu. Bon, ça m'a jamais gêné personnellement. Le velcro tient très bien, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on se retrouve avec des petits fils comme ça qui dépassent. Alors, pour la ceinture externe, elle se compose d'un tissu vraiment épais et rigide. Ils ont doublé à l'intérieur. Running Tactics se plaît à dire que c'est une des ceintures les plus rigides du marché. Donc sur l'externe, on a plein de fixations PALS qui permettent de mettre beaucoup d'équipements et être sûr que ça ne bouge pas. Personnellement, j'y mets des poches à fixation molly. Je vais vous montrer un petit peu. Donc ce type de poche, avec les fixations comme ça. Si jamais vous voulez plus de détails dessus, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo à ce propos. Quand on arrive sur cette partie de la ceinture, on a un surplus qui nous permet de régler le diamètre. L'avantage, c'est que si jamais vous changez par exemple de type de pantalon, ou alors en fonction de la saison, si vous mettez un sous-pantalon, ça vous permet vraiment de corriger la largeur à votre souhait. Pour éviter que ça vous gêne, ils ont eu la bonne idée de mettre un élastique qui est vraiment très rigide. Je suis vraiment content de ça parce que ça bouge absolument pas, c'est top. La fixation est le modèle Cobra de chez Austria-Alpine.
C'est vraiment du très bon matériel, c'est solide. Au niveau de la résistance, on est sur du 18 kN, donc pour vous donner une petite idée, c'est à peu près 2 tonnes. Pour le système d'ouverture, on a 2 ailettes de chaque côté. Si vous n'en activez qu'une seule des deux, il y a un système de sécurité qui empêchera l'ouverture de la ceinture. Il faut vraiment avoir le même appui des deux côtés pour pouvoir ouvrir la ceinture. Alors désolé de vous décevoir, mais ce modèle ne se fait plus. Il a été remplacé par un modèle d'une gamme supérieure. J'ai nommé la Shuto Belt. Alors la Shuto Belt, elle est disponible à partir de 141 $. La seule différence par rapport à ce modèle-là, c'est qu'ils ont amélioré les matériaux internes, ce qui la rend un petit peu plus rigide. Si vous souhaitez monter en gamme, regardez la Task Force Belt. Elle est à partir de 187 $. Ça va être les mêmes matériaux que pour la Shuto Belt. Les différences qu'on va retrouver dessus, ça va être principalement la fixation Cobra, sur laquelle on va avoir un D-ring qui permettra aux opérateurs de se sécuriser à la montée en hélicoptère. Attention cependant, c'est pas fait pour de l'escalade, ni pour du rappel de secours. La deuxième différence qu'on va trouver, ça va être au niveau des coloris. Elle sera disponible également en multicam et en multicam black. La troisième ceinture que vous allez retrouver dans cette gamme, c'est la Senshi Belt. Elle est à partir de 188 $. Et la seule différence qu'il y a par rapport à la Task Force Belt, ça va être au niveau du coloris. On va être sur du multicam avec des passes en noir. Si vous cherchez des équivalents de ce type de ceinture au niveau de la gamme et de la qualité, je vous inviterai à aller vers des marques du style Tyr Tactical ou alors Tasmanian Tiger, mais attention, ça c'est des marques américaines, donc il faut penser aux frais de port. Si vous cherchez plutôt des marques européennes, allez plutôt vers Direct Action, qui est une marque polonaise. Et je pense aussi par rapport à la France, du matériel qui est très facilement accessible parce qu'il y a beaucoup de magasins français qui les vendent. C'est la marque Frog Pro, qui est une marque italienne qui fait du matériel de très bonne qualité. Ils ont une petite spécialité au niveau du tour de ceinture, ce qu'on va retrouver aussi sur leur plate carrier, etc. C'est faire les passants PALS et les plateformes Molly en découpe laser, ce qui réduit encore l'épaisseur de la ceinture. Vous inquiétez pas la gang d'Airsofters, je sais c'est du haut prix, mais j'ai d'autres possibilités pour vous. Il y a des marques qui font des copies de ce type de ceinture. C'est sûr, c'est pas la même qualité ni la même gamme, mais c'est parfait pour l'airsoft. Je pense notamment à la marque Emerson Gear, qui va faire une copie de ce type de ceinture avec le D-ring en plus. Si je vous dis pas de bêtises, c'est aux alentours d'une 60aine d'euros. Et aussi la marque TMC. Alors pour une copie vraiment proche de celle-ci, vous allez compter à peu près 20 €, ce qui est vraiment très abordable pour le coup et parfait pour nous les airsofters. Et après ils ont une autre version avec le D-ring qui va être plus aux alentours, je crois, entre 60 et 70 €. En résumé, la ceinture Running Tactics Shooter Belt est vraiment un produit haut de gamme. C'est de la très bonne qualité, vous savez qu'elle va durer dans le temps. La raison pour laquelle je l'avais acheté à la base, c'était l'idée d'avoir des poches un petit peu partout et surtout le fait que ce soit amovible. Pour ceux qui me connaissent, je la porte quasiment tous les jours. L'idée de base, c'était vraiment de pouvoir avoir mon matériel sur moi et en arrivant chez des amis ou chez moi, pouvoir la retirer et du coup plus avoir cet effet largeur des poches un petit peu partout quand je m'assois dans un canapé ou sur un fauteuil. La deuxième idée, c'était si je veux voyager, je voulais pas être embêté avec le fait d'avoir les poches à retirer à chaque fois quand je passais un contrôle. L'avantage au moins avec ça, c'est que je la décroche, je la mets dans les bacs de la douane, ça passe tranquillement, cette ceinture c'est que du nylon, ça risque pas de sonner. Au moins ça libère un petit peu de place dans le sac à dos, notamment si vous avez un sac photo par exemple, où chaque centimètre compte, c'est vraiment très pratique pour ça. Un autre point qui, si je puis dire, m'a beaucoup charmé sur cette ceinture, c'est le fait qu'elle soit vraiment rigide. C'est ce que je recherchais étant donné que, au moins, quel que soit le poids que je mets dans les poches, ça le soutient, ça évite d'avoir la poche qui s'écrase contre la hanche. Autre point positif dont je parlais tout à l'heure, le côté réglable qui, en fonction de ce que vous portez, permettra de régler la ceinture. Les seuls petits points négatifs, c'est à la rigueur l'épaisseur que ça donne une fois monté sur le pantalon. Ça fait quand même un petit peu moins low profile qu'une ceinture classique forcément. La largeur qui permet pas de le mettre sur tous les pantalons et le côté qui s'effiloche un petit peu. Petit conseil perso concernant la mise en place de cette ceinture. Il y a pas mal de monde qui a tendance à la mettre en commençant par l'arrière et petit à petit arriver à l'avant. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ça ne met pas toujours au bon endroit par rapport à la ceinture interne. Ce que j'ai tendance moi à faire, c'est que je prends un des côtés, je le mets devant, je l'accompagne tout du long. Comme ça, je suis sûr qu'elle se cale bien par rapport à la ceinture interne. Hop. Et voilà, comme ça, c'est mis égal partout. À vous les studios!
Si cette vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire constructif, ça m'aide vraiment à avancer. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous inviterai à le faire. Au final, n'oubliez pas, l'important c'est de jouer fair play et se faire plaisir. Sly out!